Une autre histoire d'hommes entre eux, mais avec des fusils d'assaut. En 2012, la représentation américaine à Benghazi, en Libye, était attaquée par des milices islamistes. L'ambassadeur américain y laissera la vie. Voilà pour les faits. Ce que l'on sait moins, c'est l'héroïsme des 6 soldats qui ont défendu le bâtiment contre des adversaires plus nombreux et mieux équipés. C'est ce que raconte 13 Hours de Michael Bay. On regarde un extrait. How many? Hello? Hello? GRS, muster to CP right now. I thought it was gonna be a peaceful night. No, I need more information than that. We got Chief. How many? 20 to 40 attackers. State personnel is separated into several positions. Listen up. None of you have to go. We are the only help they have. Avant de débattre, je voudrais accueillir notre invité Vincent Nguyen Van. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors, vous êtes le créateur du site Movies Close-Up et vous venez de consacrer un dossier à Michael Bay. Pourtant, c'est un cinéaste qui a été très souvent critiqué et vilipendé par la critique, peu friande de ses pyrotechniques festivals et de ses fins du monde assourdissantes. Un cinéaste qui n'a pas la main légère et derrière lequel, dit-on, l'herbe ne repousse presque jamais. Lesquels de ces films vous l'ont fait aimer? Alors déjà, je vais présenter ça sous forme d'excuse parce que c'est Armageddon. Ouais. Et oui, non, c'est quand on voit Armageddon quand on a 10 ans, je peux vous assurer que ça façonne une grande partie de votre cinéphilie. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Jean-Marc va s'évanouir. Non, mais J'avais pas 10 ans, voilà, on se retrouve devant un spectacle visuel et sensoriel. On n'a jamais vu ça avant. Pour moi, le cinéma estival, le cinéma divertissement, ça doit être ça. Moi, je trouve ça assez dommage qu'il soit vilipendé à ce point-là, sachant que c'est un cinéaste, peut-être le cinéaste le plus visuel qu'on ait dans le circuit hollywoodien. Si, un petit peu quand même. En tout cas, il en influence beaucoup. Si on doit certains réalisateurs type Zack Snyder, il y a plein de metteurs en scène qui sont influencés par le cinéma de Michael Bay. Je trouvais ça assez dommage, moi, et aussi le cofondateur du site qui s'appelle Antoine Ormsby. Et j'aimerais remercier aussi parce que sans lui, je ne pourrais pas être là à vous parler de ce dossier ce soir. Nous, on s'est posé la question à savoir pourquoi aucun journaliste français ou critique, même aux États-Unis, où il se fait, Messieurs, c'est à vous que ça s'adresse. où il se fait constamment dézinguer, Et mesdames, pardon. pourquoi on n'a jamais pris le temps de dire ce qui fonctionnait dans son cinéma et ce qui ne fonctionnait pas. Et, Alors, en tout cas, aujourd'hui, vous venez défendre un film au casting modeste, peu d'effets spéciaux et une histoire vraie, on y reviendra. Mais d'abord, Jean-Marc, une question. Vous préférez le Michael Bay plein d'emphase de Transformers ou celui de No Pain, No Gain? Alors, je ne suis pas spécialiste, 13 Hours. mais il se trouve qu'il y en a un seul que j'aime bien qui s'appelle The Island avec Scarlett Johansson, qui est un film de SF bizarre, qui est le seul film de Michael Bay que j'aime bien. Sinon, je ne connais pas beaucoup moins bien que notre ami et j'ai assez peu de goût pour Michael Bay. Je fais partie de ces critiques qui trouvent effectivement quelque chose d'assez bourrin dans sa conception de l'action. Il s'excuse presque, il est très mais mignon. il est justement, c'est ça qui est fascinant avec ce monsieur, c'est qu'il y croit. Il y croit dur comme fer, mais ça reste un gamin. Et je pense que le problème de Michael Bay, c'est qu'il ne se rend pas forcément compte parfois de la portée symbolique de ces images. C'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer. Alors, on va en parler d'abord. Que ça, quand même. Je le crois pas si Moi, je le crois de complètement ce que ça inconscient, au peut- contraire. Vous le pensez vraiment inconscient? Mais c'est un Philippe, gamin. ça- Pas du tout. Non, je veux dire, il sait quand même. Enfin, je veux dire, quand on voit Armageddon, enfin, il y a toute une symbolique de l'apocalypse. Je veux dire, il sait quelles images il fait. Moi, ce que je regrette ici, c'est que il n'est pas assez puissant dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que l'expérience du film est très étonnante. Le film se voit presque comme un jeu vidéo, parce que, je veux dire, l'histoire est simple. Il s'agit de résister, un peu comme un survival. Les 6 types arrivent en action, paf, paf. Et quand je vois le film, je trouve ça pas désagréable à regarder parce que le type est un technicien. Le type est un technicien et il sait monter des images, il sait les cadrer. Il a le chef opérateur de Collatéral de Michael Mann. Et alors à partir de là, il y a une tessiture sur la couleur mais le problème c'est que le film, au fur et à mesure qu'on le voit, à peine j'étais sorti, quand je me suis dit, il faut que je prenne des tas de notes, parce que je ne saurais plus rien en dire dans une Non, mais moi, je Mais trouve c'est pas dans que la de ce forme, point de le vue-là, problème. de ce point de vue de l'invention graphique d'une scène d'action,
par rapport à Catherine Bigelow, par exemple, c'est très très inférieur. Mais parce C'est que vraiment un Catherine styliste Bigelow, de l'action. C'est incarné, C'est à la fois Jean-Marc. incarné, plus abstrait, En tout cas, graphiquement. tous ces films sont toujours récupérés par les politiques. Le film montre très bien que les GIs ont attendu très longtemps les secours, officiellement pour des raisons diplomatiques. Le département d'État était alors dirigé par, comme chacun sait, Hillary Clinton. Aujourd'hui, les républicains l'accusent de n'avoir rien fait. Donc c'est un film, c'est une arme aujourd'hui pour les républicains. Mais c'est un film actuellement qui est utilisé pratiquement comme un film de propagande. Il ne faut quand même pas oublier que là, Trump loue une salle de cinéma pour inviter... Mais si, littéralement, il loue une salle de cinéma pour inviter Moi, je pense que vraiment. les gens qui votent pour lui à aller voir ce film. On Moi, ne je peut pas pense ignorer que, cet élément. déjà, moi, je pense que c'est plus dû au producteur du film, ou de la distribution, qui trouve que c'est peut-être. On va essayer quand même de faire les entrées parce que c'est un film qui est tablé sur aucune tête d'affiche déjà. Et je pense que Michael Bay, lui, il s'en fiche. Franchement, il s'en fout. Mais Lui, ce dans qu'il veut le faire, film, c'est un survival. Ouais. C'est juste ça. Mais c'est pas juste un film quand même apolitique, c'est un film patriotique, on peut le dire, non? Ah bah oui, clairement. de toute Clairement. Non, mais façon. c'est plutôt le Très discours à orienté, côté du très film des Républicains, parce que dans le film, on reste dans des considérations très très floues et très générales sur l'héroïsme des 100 grades et le côté tous pourris de la hiérarchie, sans que ça vise spécifiquement une administration précise. C'est vraiment le discours que les Républicains plaquent sur le film, Oui, mais plus que dans le il y a film, d'abord qui est une très prudent et contextualisation. très Oui, mais- timoré quand même. C'est un film qui est très précisément ancré dans une histoire vraie que l'on connaît, Il a- dans le oui, il a- conflit. Bah oui. Il a Les date, Républicains mais- C'est pas filment rien. depuis 3 Après, ans, les Républicains, je ne sais pas, mais il y a le gros problème de Michael Bay, c'est-à-dire que, et par exemple, si on regarde des séries actuelles comme Homeland ou Strike Back, qui s'intéressent beaucoup aux ennemis aussi pour essayer d'équilibrer les forces, Michael Bay, il n'y a pas un ennemi identifié, c'est-à-dire qu'il les filme de manière totalement victimisée, à la fois de leur hiérarchie, mais de ces ennemis lâches qui les attaquent la nuit, enfin voilà. Et donc, il y a toujours aussi cette idée du hors-champ qui manque, et ça, je suis désolé, Vincent, mais c'est une volonté de Michael Bay, c'est-à-dire que pour en faire des héros et pour en faire des victimes sacrifiées, il faut effectivement que derrière, on ait des tous pourris, déjà, je trouve et que- on ait des ennemis qui sont des salauds, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas Vincent, d'honneur. il va falloir défendre Michael Bay là. Non, mais je trouve que quelque part, ce qui est C'est plutôt. pas vraiment un survival, dans la mesure où c'est un film de guerre, quand Mais même. pour moi, c'est un film différent des autres. Moi, j'ai pas de mal avec son côté bourrin dans les autres films, mais là, c'est différent. Le sujet qu'il a pris. Mais lui parce passe que ailleurs. moi, je trouve au contraire qu'il est plus humble déjà. Michael Bay. Parce que, non, c'est du Michael Bay, mais en tout cas, c'est plus humble pour du Michael Bay. Moi, Pourquoi humble mais parce que je trouve que, comme un peu No Pain No Gain, c'est-à-dire que moi, j'ai plus l'impression que c'est des écrins pour lui beaucoup plus naturels que d'insérer des militaires dans des Transformers ou dans des films de pur divertissement. Peut-être qu'il a besoin effectivement de prendre des sujets qui sont des histoires vraies, mais Ma question, c'est est-ce que c'est du pur divertissement selon vous ou pas? c'est- Ou est-ce qu'il y a une moi- résonance politique? C'était Ouais, ça. non, c'est ça. moi, franchement, je trouve que c'est clairement du pur divertissement. C'est Pour comme moi, ça que je l'ai perçu aussi. hein. pour moi, C'est-à-dire mais que évidemment, Sans propos politique. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il est. Mais non, mais il est patriote. Mais moi, je rejoins Jean-Marc. S'il voulait faire le procès d'Hillary Clinton, il se serait pris autrement. Enfin, je veux dire. Pas forcément. Il ne fait pas le Là, on en procès. reste à une démagogie de principe. Voilà. sur le- Après que les Républicains récupèrent le truc, c'est de bonne guerre. Mais il y a c'est des- plus dans l'absolu je trouve qu'autre que, chose. mine de rien, il y a quand même Vincent, vous avez été extrêmement courageux. il y a quand même des images. Moi, je tiens quand même à il y a quand même des images assez fortes et là pour le coup il utilise comme dans No Pain No Gain, sa mise en scène a des fins symboliques quand même. Il faut pas oublier que pour moi je trouve que c'est un écran naturel parce qu'il peaufine un peu cette thématique du soldat sacrifié et je trouve que c'est au moins c'est un peu plus. C'est manichéen, quand même. Mais c'est pas grave. Moi j'aime on a un ça. certain révisionnisme, ou en tout mais cas, moi, un j'aime- mais oubli mais qui lui c'est- permet quand même... Les personnages Merci n'existent pas en tant Vincent que pour tels. votre soutien On voit à mal les Michael différencier, Bay les six. et bon vent. Michael à Bay fera un Movies film sur vous. Vous l'avez Close Up. survécu. À bientôt, merci. Bravo, Vincent. 13h, combien de cœurs?